Avec nous ce matin, sans plus tarder, Madame Aïcha Bourbis, vous êtes directrice de l'aviation civile et de la météorologie. Donc, on revient sur l'événement d'hier. Le ministre des Transports et des Travaux publics qui a procédé à l'installation de deux comités, donc respectivement le Comité national de facilitation de transport et le Comité national de transport aérien et le Comité national de sûreté de l'aviation civile. Donc, hier, il a présidé l'installation de ces deux comités nationaux. On va s'intéresser d'abord au cadre législatif et réglementaire de ces deux comités. Et on commencera par celui de facilitation de transport aérien. Allez-y, madame, qui faites la pluie et le beau temps dans l'aviation algérienne. Merci. Bonjour madame. Effectivement, hier, monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports a procédé à l'installation de deux comités nationaux. Le premier, c'est le Comité national de la facilitation du transport aérien. Et le deuxième, c'est le Comité national de sûreté de l'aviation civile, un comité très important. Alors, nous commençons par le Comité national de facilitation du transport aérien. Ce comité est installé par rapport, c'est-à-dire il est institué d'abord par un texte réglementaire, un décret exécutif dont les références 18-254, promulgué le mois d'octobre 2018, portant création, composition, mission et fonctionnement du Comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d'aéroports. Ce comité, c'est-à-dire l'installation de ce comité répond à une norme de l'annexe 9 facilitation relative à la Convention de l'aviation civile internationale dont l'Algérie est État membre depuis mars 1963, la date à laquelle l'Algérie a ratifié la convention d'adhésion à cette organisation internationale. Elle regroupe 191 États et tous les États contractants, c'est-à-dire ils doivent se conformer à ces exactement l'adaptation de leur règlement en matière d'aviation civile. La réglementation d'aviation civile doit être conforme en matière de sûreté et sécurité, facilitation, environnement, là d'une façon globale. Alors, on a précisé que l'introduction de cette disposition dans la législation nationale en matière d'aviation civile, c'est pour répondre à cette norme qui est préconisée à l'annexe 9, facilitation. L'objectif du Comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d'aéroports est de coordonner les activités de facilitation entre les différents ministères, exactement, institutions publiques, organismes, c'est-à-dire qui ont une liaison directe avec les divers aspects de l'aviation civile. Et là, je cite la composition justement du Comité national de facilitation de transport aérien, qui est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile, lui-même le ministre des Travaux publics et des Transports. Alors, on a les représentants du ministère des Affaires étrangères, représentants du ministère chargé de l'Intérieur, représentants du ministère des Affaires religieuses, le ministère Tourisme et Artisanat, le ministère de la Santé, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction générale des douanes. On a les établissements de gestion de services aéroportuaires, on a le GSA Alger, le GSA Oran, le GSA Constantine et la société de gestion de services et infrastructures aéroportuaires, celle qui gère l'aéroport d'Alger, l'aéroport le plus important dont le trafic est le plus important. Et on a nos transporteurs nationaux, Air Algérie et Tassili. C'est-à-dire là, la composition de plusieurs parties concernées directement par l'aviation civile. Et toutes ces parties doivent coordonner entre elles pour faciliter exactement, et fluidifier le transport aérien. Ça, c'est pour ce qui est le comité de facilitation. Je complète, c'est-à-dire là, chaque partie, c'est-à-dire le comité se réunira 2 fois par an, c'est-à-dire préalablement, il y a la réunion pour la préparation de la saison estivale ou la campagne Hajj. Et là, chaque partie concernée, elle a un plan d'action. Justement,
un plan d'action à mettre en place pour le bon déroulement de la saison estivale ou bien de la campagne Hajj. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et par la suite, il y a l'évaluation, la tenue du même comité pour évaluer, c'est-à-dire soulever les contraintes rencontrées pour remédier dans les prochaines, c'est-à-dire saison estivale ou campagne Hajj. C'est-à-dire l'objectif, c'est pour assurer, c'est-à-dire pour promouvoir la qualité de service, c'est-à-dire rendue aux citoyens. Voilà. Très bien. En tout cas, le ministre des Transports et des Travaux publics qui a rappelé hier que ce comité vient couronner les efforts consentis par le secteur qui s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Donc ça, c'est pour ce qui était de la facilitation. On s'intéresse à présent au comité national de sûreté de l'aviation civile et on s'intéresse à ses missions notamment. Alors, même chose, le Comité national de sûreté de l'aviation civile est institué en vertu, c'est-à-dire il a été constitué en vertu d'un décret exécutif prévu par la loi, le Code de l'aviation civile numéro 9806 du 27 juin 1998, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile. C'est la loi de base du règlement national, c'est-à-dire là, c'est pour la première fois qu'on introduit l'ancrage juridique de la constitution de ce comité. Au préalable, le comité existait, mais il remonte à 1994. Mais là, l'AGER a été audité par l'Organisation de l'aviation civile. Et à l'issue de l'audit, on avait les recommandations pour justement adapter le Code de l'aviation civile aux normes de l'OACI. Alors là, c'est la norme de l'annexe 17 relative à la Convention de l'aviation civile internationale qui exige que chaque État a l'obligation d'avoir un comité national de sûreté de l'aviation civile. C'est-à-dire élaborer un programme national de justement, sûreté. Par la suite, c'est-à-dire chaque État il a son programme national de sûreté de l'aviation civile. Voilà. Et parmi les missions principales du comité national de sûreté de l'aviation civile, c'est la validation du programme national de sûreté de l'aviation civile qui concerne plusieurs institutions, la même chose. Alors, le Conseil... le Comité national de sûreté de l'aviation civile est présidé par l'autorité chargée de l'aviation civile. Il regroupe les représentants du ministère de la Défense nationale, ministère chargé de l'Intérieur, deux représentants du ministre chargé de l'aviation civile, la direction générale de la sécurité intérieure, un représentant du Comité national de facilitation de transport aérien, représentant de la direction générale de la sûreté nationale, représentant de la direction générale des douanes. Et là, on a cité le représentant de la direction générale des douanes et représentant du Comité national de facilitation de transport aérien, d'où vraiment la coordination étroite entre ces deux comités. C'est-à-dire faciliter tout en assurant la sûreté des usagers. C'est-à-dire qu'on a des représentants, désignation de représentants du Comité national de facilitation du transport aérien dans le Comité national de sûreté de l'aviation civile. Il y a une étroite collaboration dans l'accomplissement de leur mission. Voilà, et la finalité, justement, c'est pour assurer toujours un transport sûr, efficace et promouvoir toujours le transport aérien. Tout à fait. Alors, Madame Bourwiss, c'est un dispositif de sûreté qui va se trouver au niveau de tous les aéroports nationaux, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire, d'abord, le programme national de sûreté de l'aviation civile prévoit que chaque gestionnaire d'aéroports, on a 36 aéroports, dont 20 à usage international, il a l'obligation d'établir un programme national aéroport. Et les exploitants, c'est-à-dire au niveau de l'aéroport aérien, ils ont l'obligation d'établir le programme national exploitant et il doit être conforme au programme type. C'est-à-dire qu'il voudra informer les exploitants de ce programme et donc Bien sûr. de ce fait les former et les prévenir de l'application et l'exécution. Les programmes sont approuvés par l'autorité chargée de l'aviation civile. On va s'intéresser brièvement à ce programme. Que prévoit-il, Madame Bourwiss? Alors, le programme national de sûreté de l'aviation civile, il a pour objet de récapituler les références réglementaires relatives à la sûreté de l'aviation civile, de décrire l'organisation des services de l'État et leurs missions, de préciser les mesures et les moyens
de décrire les dispositions applicables en matière de contrôle qualité. Et parlons du programme. Actuellement, nous sommes à la version 5 du programme national de sûreté de l'aviation civile. La première version elle a été élaborée en 2004, ensuite deuxième version actualisée en 2006, troisième version actualisée en 2009, quatrième en 2010. Et là, suite aux audits en matière de sûreté de l'aviation civile menés par l'OACI qui a connu l'Algérie en 2004, 6 et 9. Et là, nous sommes à la version 5, justement. Prochainement, la version 5 sera présentée, c'est-à-dire au comité national, exact, oui. Non, au comité national de la sûreté de l'aviation civile pour validation. Là, je parle au niveau du comité interne pour validation avant de son justement de sa adoption par décret exécutif tel que prévu par la loi de l'aviation civile. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'était pas auparavant conforme aux normes internationales. C'est-à-dire qu'on respectait toujours les normes de sûreté internationale. Mais là, c'est une validation un peu plus précise par rapport, justement, aux sûretés de l'aviation civile. C'est un dispositif qui vient accompagner aussi la réalisation de grandes infrastructures de base réalisées. On citera à titre d'exemple l'aérogare d'Oran, d'Alger, les tours de contrôle un peu partout au niveau national. Là, je complète, c'est-à-dire que le domaine de l'aviation civile est en évolution permanente, c'est-à-dire au niveau justement de l'organisation de l'aviation civile internationale, il y a des comités qui travaillent en permanence suite à l'évolution de chaque domaine. Et là, on était conforme en 2004, en 2006, 2009. Et chaque fois, il y a des nouvelles normes, c'est-à-dire internationales. Et chaque État contractant, il introduit en conséquence, il doit s'adapter. Exactement, dans le règlement national. Si on veut simplifier, c'est en quelque sorte une mise à jour. Une mise à jour, une adaptation, exactement, c'est ça. Et justement, ça coïncide justement, vous l'avez bien précisé, avec la réception de la nouvelle aérogare ouest de l'aéroport d'Alger Ouali Boumediene, qui est avec une capacité supplémentaire de 10 millions de passagers par an. L'actuelle, elle est de 6 millions, ça va atteindre 16 millions de passagers par an. La nouvelle aérogare de l'aéroport d'Oran, courant l'année 2019. Et même chose, courant l'année 2019, la réception de 5 tours de contrôle au niveau des aéroports d'Alger, Oran, Constantine, Ghardaïa et Tamanrasset. Et avec la réception aussi fin d'année d'un deuxième centre de contrôle régional Tamanrasset, c'est-à-dire deuxième centre, parce qu'on a le premier centre, le centre de contrôle régional, celui d'Alger, et en conséquence, on aura la couverture de l'espace aérien algérien dans sa totalité, nord-sud. Tout à fait. C'est ce qu'il avait précisé le ministre Abdelghani Zalane hier, en disant que l'Algérie connaîtra un trafic intense désormais, d'où l'adaptation de ces aéroports internationaux, notamment via l'Afrique, donc le continent noir. Donc il y aura beaucoup de trafic, de nouvelles destinations, ouverture de nouvelles lignes pour desservir beaucoup de pays africains, ce qui rendra aussi l'aéroport international Ouali Boumediene comme étant un aéroport de transit, Madame Bourouis. Exactement. Dans le plan de développement de la compagnie nationale Air Algérie, prévoit d'utiliser l'aéroport, la nouvelle aérogare, c'est-à-dire d'Alger, comme hub. Et là, c'est par rapport à son réseau d'exploitation. Elle va ramener des passagers de l'Afrique, bien sûr, vu la position de l'Algérie, c'est-à-dire c'est un avantage, et elle va les transporter vers l'Europe, vers le Moyen-Orient, vers la Chine, vers le Montréal, c'est-à-dire c'est par rapport aux destinations desservies par Air Algérie sur le plan international. Justement, par rapport à cela, Abdelghani Zalane, il avait affirmé que même quand on survole
le territoire national, c'est des recettes qu'on gagne, c'est des redevances que les autres compagnies payent et ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. C'est les redevances aéronautiques, c'est-à-dire le survol du territoire algérien, le survol uniquement ou le survol avec atterrissage, ça génère des redevances aéronautiques et d'ailleurs c'est la ressource principale de l'établissement national de navigation aérienne et même chose pour l'Office national de la météorologie. Et ça, c'est vraiment important vu la superficie de l'Algérie, c'est-à-dire l'espace aérien algérien, c'est un espace immense, c'est-à-dire, et ça va contribuer justement au développement de l'économie nationale. D'une manière effective, tout à voilà. fait. En tout cas, on parle de transport aérien, donc transport de passagers, mais aussi de fret. N'est-ce pas? On a beaucoup parlé hier de l'ouverture aux privés, aux opérateurs privés qui veulent investir dans ce domaine. Justement, le Code de l'aviation civile prévoit l'exercice de l'activité transport des marchandises par voie aérienne. L'activité, le créneau de cette activité est libre, c'est-à-dire on a reçu des demandes justement pour la création des compagnies aériennes pour le transport des marchandises. Et là, c'est pour encourager justement les exportations en dehors des hydrocarbures. Tout à fait. C'est l'objectif recherché derrière. Donc tout cela pour accompagner une stratégie nationale mise en place qui vise la diversification de l'économie nationale hors hydrocarbures. Qu'en est-il, Madame Bourouis, de l'agence, du projet de création de l'Agence nationale de l'aviation civile? Alors actuellement, le projet tel que précisé par Monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports, il est au niveau de l'APL, le Parlement. Il passera la semaine prochaine en session plénière, justement. Et la création de cette agence, c'est-à-dire qui aura pour mission les missions citées dans le Code de l'aviation civile, les missions de régulation, de contrôle, de supervision de toutes les activités de l'aviation civile assurées par les prestataires de services aéronautiques. Quand je dis prestataires de services aéronautiques, c'est tous les transporteurs aériens, peu importe leur activité, les fournisseurs de services de navigation aérienne, les gestionnaires des aéroports, les centres de maintenance, les centres de formation des pilotes, personnel navigant commercial, hôtesses, stewards, les mécaniciens. Et là, vraiment, ça va renforcer, c'est-à-dire les questions liées à la sécurité et à la sûreté de l'aviation civile, et ça va rehausser, je le dis bien, rehausser la position de l'Algérie au niveau international. Dans le paysage de transport aérien. Oui, oui, alors Madame Bourouis, qu'en est-il des perspectives de développement de l'aviation civile dans notre pays? Les perspectives, on a la création de l'Agence nationale de l'aviation civile. C'est un acquis vraiment très important. Également le renouvellement de la flotte. On a le projet de renouvellement de la flotte, Monsieur le ministre des Transports l'a cité, le renouvellement de la flotte d'Air Algérie avec un projet d'acquisition de 20 avions, gros porteurs, moyens porteurs. Et ça va permettre à Algérie justement de renforcer les lignes régulières déjà desservies, que ce soit sur le réseau national ou international, d'ouvrir d'autres lignes vers l'Afrique et vers d'autres destinations où on a une communauté algérienne importante. Mais aussi pour le transport de marchandises, parce que toujours dans le cadre de la politique et la stratégie économique, on vise notamment le continent africain. Donc j'imagine qu'il y aura beaucoup d'échanges en matière de transport. Exactement. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour encourager les exportations en dehors des hydrocarbures. Et là, le marché africain, c'est un marché vierge. Là, c'est-à-dire, il y a eu la levée du gel concernant cette activité. Eh ben, c'est une activité vraiment importante.
génératrice, génératrice exactement d'emploi, exactement, et de voilà. richesse. Et c'est-à-dire elle va contribuer au développement de l'économie nationale. C'est ça l'objectif en fin de compte. Seulement, c'est-à-dire la création de ces compagnies doit être conforme aux normes en vigueur en matière de sûreté et sécurité. Voilà, c'est notre rôle. En tout cas, ça c'est pour ce qui était de l'aviation. Il y a aussi d'autres secteurs d'activité tels que le transport maritime. Je sais que ce n'est pas votre secteur, ce n'est pas votre domaine. Exactement. On en parlera, Inch'Allah, prochainement. En tout cas, merci Madame Bourbis d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. Un domaine très très technique. Réglementé, confié à vous. Hein. Vous êtes, on me dit que vous êtes une personne très importante dans ce domaine. En tout cas, vraiment honneur de vous avoir ce matin avec nous. Merci, je rappelle pour moi, madame. Voilà, que vous êtes directrice de l'aviation civile et de la météorologie. Merci de nous avoir éclairé ce matin. Voilà, Mahrez, c'est à vous. Je vous remercie.